Bonjour, chacune, chacun, c'est un plaisir d'être parmi vous ce matin. Merci d'être venus nombreux. On a de nombreux visiteurs ce matin, donc sentez-vous les bienvenus. Et peut-être pour certains, c'est votre première expérience dans un culte protestant évangélique. On survit, vous allez voir. Euh, Merci à toute cette belle équipe de louanges, de jeunes, d'enfants qui nous ont gâtés déjà ce matin. Alors, on a déjà un peu commencé, nous, il y a la semaine dernière. On a déjà commencé et on avait commencé à lire l'histoire de Matthieu. Les premiers mots de l'Évangile dans le livre de Matthieu, c'est comme ça qu'il est organisé. C'est les premiers mots de l'Évangile et qui nous racontent une. Alors pour nous, ça ne nous parle pas beaucoup parce qu'on n'est pas trop dans le, comment dire, dans ces choses-là, mais enfin certains le sont, mais souvent on n'est pas trop dans les généalogies, d'accord? Et ça commence avec une généalogie parce que l'évangile de Matthieu, Matthieu était un juif comme tous les apôtres d'ailleurs, s'adresse en particulier au peuple juif. Et pour eux, c'est des choses très importantes, de savoir d'où vient Jésus, d'accord? Surtout qu'il y avait des choses qui passaient, il y avait des choses, le commérage, vous savez ce que c'est le commérage? Hein, les mots qui courent, les histoires, mais vous ne connaissez pas la vérité, mais moi je vais vous la donner, la vérité. Hein, on est très fort avec ça. Donc on a déjà lu les premiers versets et on va se concentrer un peu plus sur la fin du 1er chapitre et on reviendra quand même parce que la dernière fois, je vous ai dit qu'il y avait 5 personnages qui, normalement n'auraient pas dû être présentés, enfin 6 personnages qui n'auraient pas dû être présentés dans cette généalogie parce qu'ils n'y ont pas leur place, enfin ils y ont leur place. En général, on donnait dans les généalogies, on donnait que les hommes ou alors il y avait quelques femmes qui apparaissaient, c'était les grandes femmes du peuple d'Israël. Mais là, les 4 femmes qui sont mentionnées sont des étrangères, et qui ont vécu des choses difficiles et pour montrer que Jésus est venu dans un monde qui savait déjà malade, il n'a pas eu peur d'être dans une généalogie d'un peuple malade. Et on verra que pour les Juifs, ça aurait dû les interpeller, parce qu'ils avaient peut-être cette idée, et on peut l'avoir quelquefois, même nous, dans notre culture, dans notre façon d'être ou de penser, une idée un peu de supériorité. Bah, nous, on est le peuple juif. Et tu sais pas à qui tu parles. Nous, on est le peuple de Dieu. Hein? Ok. Mais vous avez vu un peu votre généalogie, ce qui se passe dans le peuple de Dieu? Si vous vous appuyez juste sur votre justice propre, regardez, ouvrez les yeux. Il n'y a pas que des belles choses qui se sont passées dans votre histoire. Et quand vous regardez comment la nation juive a commencé avec les 12, les 12 fils de Jacob qui se sont trahis pour vendre leurs frères, et ça, c'est le peuple que Dieu a choisi. Imaginez? Bon, alors, on va lire quand même un peu d'abord la parole de Dieu, et après, euh, j'ai pas le bon message. Ça, c'est dommage. J'ai le temps des aînés, qui était super d'ailleurs. Je le mettrai sur le site pour ceux qui veulent. On va essayer d'avoir le bon. Ça sera mieux. Il n'y a pas trop de réseau là. Excusez-moi pour le décalage. Je vais prendre quand même mes notes, ce sera mieux. Euh, Est-ce que Mira, tu peux me l'installer, faire un partage de connexion? Ça va être iPhone 100. On va lire le texte sur la Bible, même si avec mes lentilles, j'ai plus de mal que sur mon iPad. Donc, Matthieu chapitre 1, et on va lire à partir du verset 18. Vous êtes avec moi? Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit:
Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Merci. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Alors, nous vivons dans un monde aujourd'hui, comment dire, rationnel, soi-disant scientifique. Mais en fait, il est toujours très émotionnel, hein. Le rationnel, c'est de temps en temps, mais c'est surtout les émotions qui conduisent les réflexions, les pensées et les décisions, si vous remarquez bien. Et quand on lit une histoire comme ça, tout de suite, la raison et ce qu'on connaît de la vie, on va se dire, mais là déjà, je ne peux pas adhérer. Là déjà, ça coince. Ah, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon. Ouh, tout va bien. Ne t'énervez pas. C'est pas possible. On sait bien que ça peut pas se faire. Et en fait, c'est de la même manière comme l'histoire de la Genèse. Et on peut se dire, non, ça, on peut couper, je sais pas ce qui se passe. Il y a des sursauts de. C'est normal, c'est normal. C'est le diable. Il veut pas qu'on prêche la parole de Dieu. Euh, Peut-être simplement le débrancher. Ce matin, ça arrive comme ça. Alors, on reste concentré ici. On revient sur ce que j'étais en train de vous dire. Quelquefois, donc, on se dit la jeunesse, ça peut pas pu y arriver comme ça. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on connaît, tout ce que la science a découvert ne remet pas en cause ce que l'histoire de Genèse nous raconte, d'accord? Et que Adam et Ève ont vraiment existé. Vous allez me dire: «Non, c'est pas possible». Mais si ça, c'est pas possible, alors c'est même pas la peine de continuer à ouvrir le reste. Si Jésus, c'est pas ce qu'il en comme il nous est présenté, ça, c'est pas possible, c'est même pas la peine de continuer à ouvrir le reste. Je veux dire, tout ça, c'est juste une fumisterie, une invention humaine, une tromperie, et il faut la combattre. Et certains, c'est leur vie, ils combattent. Ils combattent l'Évangile, ils combattent Jésus-Christ. Et donc, en fait, Matthieu devait expliquer comment Jésus est arrivé. Et oui, il y avait des problèmes quant à sa naissance. Et oui, il y avait des histoires qui circulaient. Et on voit ça dans Jean chapitre 8, verset 41 notamment, lorsque Jésus parle avec les pharisiens. Et à un moment, il est assez direct et assez franc avec eux, assez dur aussi. Il leur dit que leur père, c'est le diable. Et il dit, non, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Sous-entendu, toi, on sait qu'il y a une histoire là. On sait comment tu es arrivé. Hein. Tu ne la feras pas. C'est pas possible que ce soit toi le Messie. Déjà, tu n'es pas un fils légitime. Tu es un bâtard, en gros. Donc, tu ne peux pas être le Messie. Et pourtant, la généalogie qui nous a été présentée juste avant est là pour nous affirmer que Jésus est bien un descendant de David, et il a par sa mère reçu une humanité, et aussi, elle était aussi dans l'évangile de Luc, on le voit, elle est aussi descendante du roi David, par une autre lignée, et il a reçu par elle l'humanité et le droit à être roi, le droit d'être le Messie, hein, le sauveur du peuple d'Israël, et plus que le sauveur du peuple d'Israël, le sauveur du monde. Donc Joseph, lui, doit être présenté comme son père légal, et par Joseph, il doit aussi être un descendant de David, et c'est ce qui est présenté ici. La messianité de Jésus-Christ n'est pas remise en question, elle est même démontrée pour que le peuple puisse l'accueillir et l'accepter.
Donc, on a parlé de ces 4 femmes, je ne reviendrai pas dessus. C'est juste pour montrer que Dieu connaît la réalité et il n'a pas eu peur d'envoyer son Fils dans ce monde. Lui qui est saint, lui qui est parfait, lui qui est juste, il est venu dans un monde qui est imparfait, avec des gens imparfaits. Donc, ça nous parle parce on fait partie de ces gens-là, tous, nous tous, sur cette terre. Heu et en fait, c'est une œuvre de grâce dont personne n'est digne, mais que Dieu a opérée. Une autre chose aussi, donc je parlais des commérages, vous connaissez ça, hein? On connaît ça. Aujourd'hui, on fait des journaux même pour ça. Alors maintenant avec les téléphones, ça va encore, avec les réseaux sociaux, c'est carrément ouvert à tout le monde, hein. C'est en place publique. Je vous donnerai un petit conseil, très pratique, très simple. Heu, Si vous voulez être spirituel et marcher avec Dieu, prenez garde à vos paroles. Quand vous regardez dans la liste de Proverbes 6, 16 à 19, lorsque, il est dit des les péchés que Dieu déteste, d'accord, bien sûr, le meurtre, les choses comme ça. Mais sur 7 péchés, il y en a 3 qui ont un rapport avec la langue. 3, 3 sur 7. Parce que, bon, bien sûr, il y a ce qui se passe dans la tête, puis après ça sort par la langue et après il y a les actes qui viennent derrière. Mais voilà, les paroles, hein, Ecclésiaste 5,2 nous dit que tes paroles soient donc peu nombreuses. Et Matthieu 12, 36 dit: «Je vous le dis, au jour du jugement, des hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée». C'était juste une petite parenthèse sur le fait que c'est facile de parler, hein. On parlait, je ne sais plus quand est-ce qu'on parlait du problème des hommes avec la convoitise sexuelle. Peut-être les dames, leur faiblesse, c'est qu'elles parlent. Elles font un petit thé à la maison et puis on discute et puis on raconte. Et on est libre de faire, et personne va vous venir vérifier ce que vous faites. Mais je vous encourage que vos paroles soient plutôt édifiantes que du commérage, que de raconter, que d'essayer de parler des autres. S'ils ne sont pas là, ne parlez pas des autres, s'il vous plaît. Ou si vous parlez d'eux en bien. Et ça sera pour votre bénéfice et pour votre vie de tous les jours. Donc, face à la vérité, on sait qu'il y a un ennemi qui est là, qui s'oppose, c'est le mensonge. S'il y a la vérité, il y a le mensonge. C'est assez simple. Et donc ce mensonge, le diable l'a propagé pour essayer de discréditer. Évidemment, si on discrédite Jésus, c'est même plus la peine d'écouter, c'est même pas la peine de venir. On rentre chez soi et puis chacun se débrouille. D'accord? Et donc, ici, Matthieu va redonner du crédit à Jésus et expliquer, et c'est ce qu'on va voir, cette naissance. Parce qu'elle pose problème. Elle pose problème. Oui, il y a un problème. Il y a un problème avec la naissance de Jésus. Et c'est normal qu'il y ait un problème avec la naissance de Jésus. Parce que son père, c'est pas Joseph. Puisqu'il est bien dit, hein, et voici le verset 17, et voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Vous allez me dire, oh, ça, et franchement, c'est un détail. Non, c'est fondamental, c'est capital. Soit Jésus, c'est un bâtard, ou soit Jésus, c'est, comme ça nous l'a expliqué et présenté, le Fils de Dieu. C'est pas la même chose, c'est totalement différent. Donc, souvent, nous parlons de la naissance virginale. Mais en fait, en réalité, la naissance de Jésus a été tout à fait normale, hein, pour les dames qui ont eu des enfants. Euh, Elle a accouché comme toutes les femmes. Bon, elle n'a pas fait de césarienne, j'imagine, mais en tout cas, elle a accouché normalement. C'est pas la naissance qui est virginale, c'est la conception. C'est comment Marie a pu être enceinte alors qu'elle n'a pas eu d'activité sexuelle. Ça, c'est le mystère. Hein. Et à l'époque, on n'avait pas les fécondations in vitro et tout ça, hein, évidemment. Mais elle s'est trouvée enceinte sans avoir ni couché, parce que c'est ça la question. Soit elle a couché avec Joseph et elle a fauté, et à ce moment-là, à l'époque, dans le peuple juif, ça passait pas. Hein. C'était même, certains pouvaient être lapidés pour avoir fait ça. Ou soit elle avait couché avec un autre, soit peut-être hein, comme dans le film de la Nativité, il y a son père qui lui demande, est-ce que c'est un Romain qui t'a fait ça? Elle aurait été violée par quelqu'un? Ou soit, bah, c'est ce que la Bible dit. Dieu. Et c'est là où soit on veut tout rationaliser et tout expliquer, et à ce moment-là, je crois que la foi en Dieu, c'est inutile. Parce que si Dieu est limité comme nous, il n'est pas Dieu.
Si Dieu qui est à l'origine de la création, de l'univers, de nos vies, de la respiration, que tout tient dans... Hein, la Bible dit qu'il tient, il tient l'univers, les forces atomiques, c'est lui qui tient que les atomes tiennent ensemble et qu'on tient ensemble. Si vous imaginez s'il n'y avait plus les forces atomiques, on soit dilués comme ça, tous nos atomes partent en morceaux, hein, les protons, les neutrons, les électrons, tout ça s'en va. Non, c'est lui qui tient par sa parole puissante tout ça. Il a créé, il le tient. D'accord. Et de faire en sorte que cet ovule soit fécondé, pensez que... Oh non, ça, Dieu, ça c'est pas possible pour lui. Il a dit une chose et la création a existé, une parole. Donc voilà, si on croit que Dieu existe, bah, c'est une évidence que c'est possible pour lui. C'est pas du tout un problème. Donc, et c'est ce qu'elle explique dans Luc, je vous lis des versets parallèles. Dans Luc chapitre 1, verset 37, il est dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Ok, je vais être enceinte, mais je sais quand même un peu. Alors, elle était jeune, hein, Marie. Je ne sais pas exactement, c'était une adolescente, 14, 15, 16 ans. Mais elle savait quand même comment ça marchait. Elle connaissait un peu. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et ça, c'est la grande question. Est-ce que Jésus est juste un homme? Je crois que l'existence de Jésus, c'est difficile de la remettre en question aujourd'hui. Franchement, ceux qui veulent essayer, je pense que c'est de la mauvaise foi. Hein. Jésus a existé. Maintenant, est-ce qu'il est Dieu? Ça, c'est ce que nous, chrétiens, nous croyons. Mais pas, tout le monde n'adhère pas à ça, forcément. Hein. Et en tout cas, là, ça commence, c'est que même sa conception, même sa venue sur Terre, elle est surnaturelle, elle est divine, elle est miraculeuse, elle n'est pas juste normale, c'est pas juste un enfant comme tous les autres. Et pourtant, c'est un homme comme nous, mais pas tout à fait comme nous. C'est Dieu en même temps. Et c'est si important de comprendre ça, parce que si on ne comprend pas ça, alors on dénature la personne de Christ, l'œuvre de Christ, et on ne peut pas recevoir le salut qu'il est venu offrir, nous offrir sur cette terre et au monde entier, et dans toutes les époques. Enfin, après sa venue, bien sûr. Donc, si on n'accepte pas, et si la conception de Christ, hein, qu'elle est miraculeuse, on se prive de reconnaître le Christ, et on passe à côté de ce salut qu'il est venu offrir à quiconque croit en lui. Mais si on croit en lui, si c'est par la foi en lui, on a besoin de savoir qui c'est celui. C'est pas le lui que je m'imagine à ma façon, c'est le lui, c'est le Jésus que les Écritures nous révèlent, nous présentent. Et ça commence là, notre foi. De dire, mais c'est pas possible. Oui, non, mais c'est normal que ce soit pas possible, puisque c'est Dieu qui vient parmi nous. Et à la différence de nous, chacun d'entre nous, je vais vous expliquer notre problème, c'est que chacun d'entre nous, quand on naît, on a un papa terrestre. Le premier, c'était Adam. Et il avait une maladie qui s'appelle le péché. Et c'est une maladie héréditaire. Et tous ses enfants, ils avaient cette maladie. Et ils l'ont passée à leurs enfants, à leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, et à nous aujourd'hui. Et tous les enfants, les beaux petits-enfants qui naissent, ils sont mignons comme tout. Bon, ça crie un peu, mais à part ça, c'est beau. C'est le plus beau, évidemment, pour une maman, son bébé. Et c'est normal, c'est bien que ce soit comme ça. Mais il est déjà pécheur. Il n'a rien fait encore. Ne vous inquiétez pas, il le fera. On l'a fait. Et on le fait encore. Jésus n'avait pas cette nature pécheresse, qui est communiquée par le Père. D'accord? Oui, il avait une nature humaine, et la vie qu'il a vécue sur cette terre nous a démontré qu'il était humain. Il a mangé, il a marché, il a parlé, il a pleuré, il était fatigué, il a dormi, voilà, il a fait la fête dans des mariages. Il a vécu comme un homme. Il devait aller faire caca aussi. Non, pas Jésus, attends, pas Jésus. Ben si. Voilà, il avait une nature comme nous, il était semblable à nous, et en même temps totalement différent de nous. Il était Dieu. Vous imaginez ce que ça représente? Le Dieu infini qui est là, au milieu de tous ces gens, malades, pécheurs.
Alors, ils n'étaient pas tout le temps en train de s'entretuer, mais voilà, dans un monde qui n'était pas saint, et lui, il était là, le saint, le juste. Celui qui nous est dit qu'il n'a jamais péché. Hébreux chapitre 4, verset 15, il dit qu'il a été tenté en toutes choses, comme nous, mais il n'a jamais péché. Il n'a jamais convoité une femme. Vous allez dire, ça, c'est pas possible. Ben, nous, messieurs, c'est pas possible, ça. Si, parce qu'il n'avait pas cette nature pécheresse. Et en toute chose, il a été tenté, sans jamais pécher. Donc, il est à la fois semblable et totalement différent de nous. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu fait homme. Et ce point, il est essentiel, il est capital. Parce que si l'objectif le point, le verset clé de ce passage, c'est le verset 22, il est dit, non, c'est le verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Pourquoi Jésus vient dans le monde? Pour une chose, pour sauver son peuple, pour sauver tous ceux qui croient en lui de leurs péchés. Si lui-même est prisonnier du péché, si lui-même est sous le péché, comment est-ce qu'il pourrait nous délivrer du péché? Impossible. Et lui était hors du péché. Et c'est le point central de ce passage. Donc, il devait être un homme et Dieu à la fois. Pourquoi? Parce qu'il venait pour être le médiateur entre le Créateur, saint dans le ciel, on ne le voit pas, d'accord? Il est caché à nos yeux naturels. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas, hein. Parce que nous, on fait très vite le raccourci, je ne le vois pas, ça n'existe pas. C'est pas parce que tu ne l'as pas vu ou je ne l'ai pas vu ou nous ne l'avons pas vu que ça n'existe pas. S'il vous plaît, un peu d'humilité. Hein, c'est pas parce qu'on ne voit pas une chose qu'elle n'existe pas. Nos yeux sont limités à beaucoup de choses, hein. On n'a pas le discernement sur les choses notamment spirituelles. D'accord? On peut voir des choses matérielles, mais le discernement spirituel souvent nous fait défaut. Donc, en fait, il devait être celui qui allait être le médiateur entre le Créateur et la créature. Parce que la créature, à cause du péché, était séparée du Créateur. Et elle essayait bien de faire tous ses efforts pour essayer de se réconcilier avec le Créateur. Mais à cause de sa nature, tous ces efforts ne servent à rien en fait. D'accord? Vous ne pouvez pas vous rendre juste et parfait comme Dieu est parfait et juste. Ça veut dire qu'aucun homme n'a la possibilité de se retrouver, d'être réconcilié, d'être restauré dans sa relation avec Dieu. Aucun homme, aucune femme. Parce qu'on est tous pécheurs. Alors lui, il était sans péché, il était médiateur, à la fois Dieu, donc il pouvait satisfaire la justice de Dieu, à la fois un homme pour pouvoir nous comprendre et accomplir ce que nous, on ne pouvait pas faire. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour nous sauver. Il est dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » C'est intéressant qu'on rajoute Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, c'est Dieu, et il est homme, et il est Dieu. Et c'est ce que, en fait, c'est la présentation de Matthieu, d'accord? Euh, la Bible dit aussi, le présente par l'apôtre Jean dans son épître, au chapitre 2, sa première épître, il dit que nous avons un avocat auprès du Père. Il est notre médiateur et il est notre avocat. Et il nous défend devant le Père. Et vous savez comment il peut nous défendre devant le Père? Et c'est le verset 2 de ce chapitre 2. C'est que, en fait, notre problème, qui est le péché, doit être réglé. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné au peuple juif la loi et les sacrifices. Et donc, quand quelqu'un avait péché, qu'est-ce qu'il devait faire pour être pardonné de ses péchés? Nous, dans notre idée religieuse et notre éducation et notre culture, quand on a fait un péché, notre idée humaniste aussi, c'est quand j'ai fait un péché, il faut que je fasse une bonne action pour équilibrer. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu demandait un sacrifice, le sacrifice d'un animal innocent.
Évidemment, le sang des animaux ne pouvait pas effacer les péchés. Mais le sang de Dieu, le Fils de Dieu, de l'agneau de Dieu, parfait, sans tache, lui pouvait venir dans ce monde. Et lui allait venir dans ce monde pour s'offrir et pour payer notre dette et pour payer nos péchés, sans qu'on mérite quoi que ce soit. Jean le présente et il est dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont même pas reçu. Ce sont bien sûr les Romains qui ont crucifié Jésus, mais c'était poussé par son propre peuple. Les religieux de l'époque, les pharisiens, qui ont soulevé le peuple pour le condamner et le faire mourir. Et il n'a pas résisté à ça, parce qu'en fait, il était venu pour ça. Et en mourant, en versant son sang, parce qu'il était un sacrifice parfait, sans tache, en fait, la Bible dit, dans le livre des Actes, que la mort n'a pas pu le retenir. Parce qu'il n'y avait aucune accusation qui pouvait sur sa personne. C'est pour ça que c'est important qu'il soit sans péché. Sur sa personne, aucune condamnation ne pouvait tenir. Donc il est ressuscité. Alors vous me dire, oh là, déjà, naissance, conception virginale, maintenant ressuscité, là tu pousses un peu le bouchon ce matin. Vous espérez pas qu'il y a une vie après ici? Vous espérez pas qu'il y a quelque chose qui nous attend après? Que oui, le corps, on sait, ça finit poussière, cendre. Mais tous, on espère qu'il y a quelque chose après. Ça ne s'arrête pas comme ça. Alors, les athées pensent qu'il n'y a rien. C'est tragique, hein, parce que ça ne donne pas une grande perspective pour la vie. Hein. Et ça ne donne pas une explication quand on meurt jeune aussi. Bah, c'est comme ça. Non, nous croyons qu'il y a une vie après. Comment ça va être? On n'a pas tous les détails. Notre esprit, notre âme ne meurt pas. Et Jésus, lui, est ressuscité parce qu'il veut nous emmener, nous offrir la possibilité de venir avec lui dans la gloire du Père. Alors, je ne rentre pas dans les détails de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On croit dans un seul Dieu, mais chacun est Dieu, chacun est égal, c'est Dieu. Dieu est dans des dimensions qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, et acceptons-le, tout simplement. Hein. C'est comme ça qu'il nous est présenté. En tout cas, il est présenté comme l'agneau de Dieu. Jean le Baptiste le présente comme ça. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour ceux qui vont quelquefois ou qui ont été à l'église catholique, je sais, ma femme me l'a dit parce qu'elle l'a beaucoup fait. Elle a répété, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais sans comprendre, sans réaliser ce que ça voulait vraiment dire. Mais s'il est venu pour ôter le péché du monde, et si je crois en lui, ben mes péchés ne sont plus sur moi. Ils ont été payés il y a 2000 ans à la croix lorsqu'il mourait. Il mourait pour mes péchés, parce que lui, il n'en avait pas, c'est pas pour ses péchés. Il était la victime, c'est le verset 2 du chapitre 2 de 1 Jean, il était la victime propitiatoire pour les péchés du monde entier. Vous imaginez déjà pour tous les péchés de notre vie ce que ça peut être, le poids que ça peut être, la culpabilité qu'on peut avoir, les regrets qu'on a, les erreurs qu'on a faites. Vous imaginez pour tous les hommes qui ont vécu depuis toujours lui, le Saint, qui a pris tous ses péchés et qui a expié, qui est mort à notre place, qui a reçu le salaire de nos péchés. Ouh. Et il a vaincu. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est l'intercesseur, le médiateur, notre avocat entre Dieu et nous. Et il nous a ouvert un chemin pour avoir accès à Dieu maintenant. Et ce chemin, c'est lui-même. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, croire ce que la Bible dit, ça commence par là. Parce que si vous vous inventez votre Jésus, vous pouvez, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais le jour où vous aurez à rendre des comptes, je ne sais pas si ça suffira. Je crains que non. Donc, il devait être l'agneau de Dieu, le médiateur, n'est-ce pas? Et je vais m'arrêter un instant, vous allez comprendre. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je vais bientôt conclure. J'aimerais revenir sur deux versets de la généalogie de Jésus, au tout début de sa généalogie. Je vous lis Matthieu chapitre 1, verset 1. Il dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, et c'est là que c'est intéressant, verset 3, Judas engendra de Tamar, Péretz et Zérak. Alors, dans les Bibles, dans le grec, les noms des fois changent un peu, c'est Pharès et Zara.
C'est pas le magasin, hein. Voilà, ils ont choisi peut-être ce nom pour ça, je sais pas. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est que c'était des jumeaux. Alors ça, c'est rien de mystérieux, ça arrive, ça on sait. Mais ils proposent les 2 noms des 2 jumeaux, alors qu'il y en a qu'un seul qui rentre dans la lignée généalogique. Et on peut dire: «Mais Jacob, il avait aussi un frère, il était jumeau avec Ésaü. Pourquoi Matthieu parle pas d'Ésaü? Pourquoi il nous parle de, Péretz et Zérak, les fils de Tamar?» On ne parle pas de l'histoire de Tamar, on a déjà expliqué ça. Pourquoi il nous parle de ces 2? Il y en a qu'un qui est dans la généalogie, l'autre il a eu des enfants certainement, mais il n'y a pas le Messie dans sa généalogie, il y a que Pérez. Et on va expliquer, je vous ai expliqué pourquoi il mentionne ces deux noms. Alors, pour nous aujourd'hui, ça a moins d'importance, mais à l'époque, quand on donnait un nom, un prénom à un enfant, il y avait une signification à ce nom, à ce prénom. D'accord? Et ça révélait un peu l'importance de la personne, ça soulignait sa personnalité, ses réussites peut-être, ou peut-être ça résumait simplement les espoirs des parents qui venaient de mettre au monde cet enfant. D'accord? Donc, de nos jours, on s'y attache moins à ça. La signification de Zérak, vous êtes prêts? Ou Zara. Ça veut dire lumière jaillissante, aurore. Ça veut dire s'élever comme le soleil aussi. On pourrait le traduire comme ça, et on va le traduire comme ça. Péretz, donc celui qui est dans la lignée de Jésus, l'autre il n'y est pas, hein, mais il est mentionné. Lui, ça veut dire brèche. Ça ne nous fait pas grand chaud ni froid, hein, peut-être. J'espère que je vais vous expliquer bien ce que ça implique pour nous. Zérek, ou Zara, qui veut dire s'élever comme le soleil, en fait, ça représente l'homme. L'homme dans sa suffisance, dans son orgueil. L'homme naturel et on est tous comme ça, hein, plus ou moins, mais qui veut s'élever, qui veut atteindre les hauts sommets. Hein. On fonctionne comme ça dans notre monde, n'est-ce pas? L'homme essaie de surpasser les autres. C'est le sport, c'est la compétition. On va être le meilleur. Pas simplement, voilà, mais on va être mieux que, je sais pas, Zidane. Non, Zidane, c'était mon époque. Maintenant, comment il s'appelle hein? Bon, vous savez, un de ces joueurs aujourd'hui. Hein, on va être le meilleur dans les affaires. On va être le génie, hein, le génie des finances. On veut être, voilà, dans la politique, on va être le meilleur, on va être élu, on va être le président. En fait, on est dans ce monde qui veut monter à l'échelle de la société, on est carriériste. C'est voilà, on veut réussir. On veut avoir un nom. On veut que dans notre ville, il y a un nom de rue, il y a une rue à notre nom. Ça, c'est une réussite. Quand tu as une rue, une place, un rond-point à ton nom. D'accord? Parce que tu seras vite oublié, tristement. Je veux dire, même dans le système religieux, c'est comme ça. On essaye de suivre les règles, de performer. Et qu'est-ce qu'on veut en fait? On veut atteindre Dieu. C'est ça. Tous. En fait, j'aimerais vous dire que Jésus n'est pas un homme qui, comme nous, qui par son génie, sa sagesse, son altruisme, est arrivé à s'élever, il a trouvé le chemin qui mène à Dieu, et il nous dit, je vous dis le chemin qui mène à Dieu. Ça, c'est la sagesse philosophique, hindoue, bouddhiste, tout ce que vous voulez. Non, non, non. Il n'a pas fait ça. Il n'est pas venu pour nous offrir ce genre de salut ou de chemin, n'est-ce pas? Parce que lui, il est le descendant, non pas de Zara, mais de Péretz. Celui qui fait une brèche. Celui qui ouvre une brèche. Et à Noël, il y a une brèche qui a été ouverte. Il y a l'infini qui est rentré dans le fini. Il y a l'éternel qui est rentré dans le temporel. Il y a Dieu qui s'est incarné. Pas pour nous dire, maintenant je vais t'aider à monter à l'échelle. C'est lui qui a descendu l'échelle. C'est lui qui s'est abaissé. C'est lui qui s'est humilié. C'est lui qui est venu, alors qu'on ne méritait pas qu'il vienne, pour régler notre problème. Pour, oui, ouvrir une brèche maintenant pour que nous, on puisse être réconciliés avec le Créateur, le Sauveur. Jésus s'incarne. Je vous lis ces quelques versets parce qu'ils sont trop beaux. Dans Philippiens chapitre 2, verset 6, il est parlé de Jésus.
Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Parce qu'il aurait pu rester là-haut en disant faites mieux les gars. Mais s'il avait fait ça, personne n'irait très loin. Hein. Une fois qu'on est mort, on est séparé de Dieu. C'est ça le pire, d'être séparé de Dieu pour l'éternité. De rentrer dans la mort sans avoir réglé le problème du péché. Donc, il était l'égal de Dieu, mais vous savez ce qu'il a dit. Ça, pour moi, c'est la grandeur de Dieu que certains n'acceptent pas. Hein. Par exemple, les musulmans n'imaginent pas que Dieu puisse s'humilier aussi bas et devenir un homme. Mais pour moi, c'est ça la grandeur de Dieu. C'est qu'il est tout puissant et on peut le comparer à personne d'entre nous. Et en même temps, il est capable d'être là avec nous et se plaire d'être là avec nous parce qu'il nous aime. En vérité, il n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour nous sauver. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il était comme un homme, mais il n'était pas tout à fait comme nous. Je l'ai déjà expliqué. Et ayant paru comme un simple homme, qui, même de sa génération, qui a cru qu'il était le Messie? C'est Ésaïe qui pose la question au chapitre 53. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Même ses frères et sœurs n'ont eu du mal à le reconnaître. C'est après la résurrection qu'ils ont cru en lui. Mais avant, non. Et ils ont vécu toute leur vie avec Jésus comme grand frère, et c'était Dieu fait homme. Et il est venu comme un simple homme. Il n'attirait pas les regards. Il n'était pas avec une cape Superman. Allez, je vais régler tous les méchants, je vais les tuer pour toi. Heureusement qu'il n'a pas fait ça. Vous imaginez s'il avait fait ça? Il ne resterait plus personne sur la terre. On est tous des méchants de quelqu'un. S'il avait porté plainte, nous aussi on y passait. Il est venu pour prendre le péché. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Christ, j'aimerais vous dire, est en dehors de tout ce que l'homme pouvait concevoir. Et il n'est pas juste un simple homme. C'est pour ça que sa conception virginale est tant contestée aujourd'hui. Parce que si ça, c'est pas possible, le reste, c'est impossible aussi. Si ça, c'est possible, et si on croit ça, alors peut-être le reste aussi, c'est possible. Sa résurrection, sa victoire, peut-être qu'il est vraiment ce qu'il dit qu'il est. Il est vraiment ce qu'il dit qu'il est. En fait, Jésus remet tout en question notre système humain de maîtrise et de mérite. C'est pour ça que ça dérange. C'est pour ça qu'il est tant opposé au système religieux où les hommes essayent d'atteindre Dieu par leurs œuvres, par leurs efforts, par leurs règles, par leur soumission, par leurs rituels. On ne va pas au ciel parce qu'on a fait quelque chose. Personne ne va au ciel par un mérite. La Bible dit que le salut est un don de Dieu. C'est un don. Et on le reçoit par la foi. C'est la grâce de Dieu. Et peut-être ce Noël, certains d'entre vous, je ne sais pas, je vous invite à recevoir ce don. Et vous n'avez pas beaucoup de choses à faire. C'est juste à commencer à croire, à dire, hé, et si tu es ce que tu dis que tu es? Et si tu es le Fils de Dieu? Et si tu es le sauveur du monde et le sauveur de mon âme? J'avais 16 ans à l'époque. J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont aimé, qui m'ont tout donné. Et je suis tellement reconnaissant pour ça. Mais je ne connaissais pas Jésus personnellement. Il a fallu que j'entende. Il a fallu que je comprenne que j'en avais vraiment besoin. Quelquefois, à 16 ans, on a la force de la vie, on réalise même pas qu'on est pécheur. Moi, je le savais. J'en étais bien pleinement conscient. Et quand j'ai entendu que j'avais pas besoin de faire quelque chose, mais que j'avais simplement besoin de recevoir ce qu'il avait fait pour moi, waouh! J'ai dit alors, je veux connaître ce Dieu-là, je veux connaître ce Jésus-là. Et 42 ans plus tard, je suis là, et j'essaye juste d'encourager les gens à réaliser, mais attends, Noël, c'est pourquoi Noël, on aime tellement cette fête? Pourquoi est-ce qu'on aime tellement cette fête de Noël? Parce que ça nous rappelle, pour les plus vieux, ça nous rappelle notre enfance. Ça nous rappelle cette atmosphère où normalement ça devait être la bienveillance, l'amour, les cadeaux, au moins une soirée. Alors peut-être le reste de l'année, non, mais au moins une soirée. Voilà, on s'aimait, il y avait les anciens, il y avait les jeunes, il y avait les enfants, on était tous ensemble. Il y avait une bonne nourriture, il y avait la chaleur du foyer, il y avait tout ça. Et ça, c'est ce que devrait être toute l'année en réalité Noël. Cette atmosphère-là dans la maison, n'est-ce pas? Mais parce que, en fait,
Noël, ça nous rappelle notre innocence. Ça nous rappelle l'émerveillement. Ça nous rappelle qu'on avait un espoir. Peut-être d'être pompier, d'être policier, d'être président, d'être, je sais pas, on avait encore des rêves. Et puis quand on rentre dans la vie, les rêves, bing, 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 boum, paf. Ça, vous avez compris. C'est la réalité. C'est la réalité de ce monde. Donc, je m'arrête là pour ce matin. Jésus, il descend de Péretz, de celui qui a fait une brèche. Et peut-être aujourd'hui, j'espère que ce message va faire une brèche dans votre cœur. Pas pour vous contrôler, non, mais pour vous ouvrir les yeux et dire, hey, peut-être ça vaudrait la peine de lui demander directement. Peut-être ça vaudrait la peine ce soir avant de vous coucher, avant de vous endormir. Et si c'est Dieu, si c'est tout ce que tu me demandes, c'est possible. C'est pas une œuvre qui nous demande, c'est un cœur qui s'ouvre, qui reconnaît son besoin, qui reconnaît son état et qui reconnaît qu'il est la réponse. Il est la brèche qui est rentrée dans le temps. La main de Dieu qui vient et qui nous saisit. Vous savez, et nous on a juste qu'à dire, ok, je veux bien être de ton peuple, je veux bien être de ceux que tu sauves. Et quand vous découvrez ça, je peux vous dire, c'est le plus beau jour de votre vie. Quand vous prenez conscience de l'amour de Dieu pour vous, le prix qu'il a payé est une démonstration de son amour pour nous. Il est allé jusque-là. Et quand il est dans votre cœur, alors Noël, ça devient l'ambiance, les cadeaux, le repas, le feu dans la cheminée, le sapin, les lumières, magnifique. Mais le vrai, c'est parce qu'on a une espérance. On ne craint plus la mort maintenant. Parce qu'on sait qu'est-ce qui va se passer après notre mort. On sera avec lui, dans le ciel, dans la paix, dans ce monde qu'on espère tous et qu'on n'arrive pas à faire ici-bas. Hein. Avec toute notre technologie, avec tout notre argent, avec tous nos moyens, avec toute notre connaissance, on continue à se faire la guerre. Qui veut la paix ici? On lève tous la main. Mais vous prenez tous les hommes sur toute la terre, on lève tous la main. Peut-être il y en a un ou deux, je ne sais pas. Mais on lève tous la main. Et pourtant, ça ne marche pas. Parce que on a ce problème. Et il n'y a que Jésus qui peut le régler, ce problème. Et je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Et on va écouter un dernier chant. Si l'équipe de louange veut bien venir. Un dernier chant qui est le Minuit chrétien. Et vous savez que c'est un Gardois qui a écrit ça. Il s'appelle Capot, il était de Romoulin. Il n'était même pas chrétien. Il n'était pas chrétien, il était déiste. Et il a écrit ce chant. Il a écrit ce chant. Et venez toute l'équipe de louange. Et on va, pour conclure ce culte, écoutez, si vous ne connaissez pas, regardez les paroles et laissez l'amour de Dieu vous transpercer. Et je vous souhaite à tous un très, très, très joyeux Noël.